Salut, moi c'est Charlène. Et toi, c'est quoi ton prénom? Salut, moi c'est Violette. Tu veux être ma copine? Ouais. Et j'en reviens pas, hein. Nos filles, elles passent déjà en 3e. Mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite. Eh oui, elles se sont cognées en primaire. Ça grandit si vite, mon Dieu. Hey Charlène, qu'est-ce que tu voulais me dire? Écoute, Violette, je déménage. Quoi? Violette, pour la scène suivante, je comprends pas. Est-ce qu'il faut que genre en mode ce soit dramatique ou genre c'est du choc? Violette. C'est du drame, Glacia. Tu peux continuer. Est-ce que tout va bien, Violette? Oui, j'ai juste besoin d'une petite pause, d'une mini pause, c'est rien. Ok, pause de 5 minutes pour tout le monde. Allez, raconte, qu'est-ce qu'il y a? Tiger t'a demandé en mariage? Ah bah non, vous êtes déjà mariés. Bon, c'est quoi alors? C'est juste que... Cela fait plus de 10 ans que Charlène a déménagé. Et évidemment, j'ai beaucoup pleuré. Mais notre lien est resté. Je suis allée chez elle. Et elle venait chez moi. Mes boulots d'été avaient pour seul et unique but un billet pour aller la voir. On s'appelait et on s'envoyait des tonnes de messages. Mais un jour, plus rien. Elle répondait plus à aucun de mes appels ni à aucun de mes textos. Et toute sa famille m'avait bloqué sur tous les réseaux et tous les numéros que j'avais d'eux. Ça m'a fait un choc. Un énorme choc. Mais malgré les années, j'avais continué à lui envoyer des messages en espérant qu'elle me réponde. Et j'ai lui même envoyé un faire-part quand Tiger et moi avons décidé de nous marier. Mais elle n'est pas venue. Mais c'était elle que j'avais choisie en tant que témoin. Et depuis, je ne l'ai plus réécrit. J'ai été tellement déçue qu'elle ne soit pas venue. Je sais que tu en as énormément souffert. Mais il faut tourner la page. Jamais! Elle est tout pour moi. Eh bien, tu devrais aller chez elle. Pour mettre les choses au clair. T'as raison. Prends 2 jours pour y aller. Je partirai après le tournage. Bon, d'accord. Allez, on reprend! Oui, allez, on reprend. C'est parti. Tu voudrais que je t'accompagne? Oui, ce serait super important pour moi. Bah écoute, ce soir j'ai un énorme live à faire et je vais pas pouvoir le déplacer. Ça te dirait qu'on parte demain matin? Enfin, est-ce que ça te va? C'est parfait, merci beaucoup. Nous voilà donc partis à Duc du Villot. C'est là où elle habite. J'ai hâte de la revoir. Mais je suis super stressée. Ça fait 3 ans que je l'ai pas vue. Genre, en face à face, ça me fait trop peur. Violette, tout va bien se passer. Calme-toi, d'accord? Merci. Ne me remercie pas. Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'accompagne directement devant chez elle? Non. Il faut que je lui parle. Seule à seule. Je comprends. Le GPS indique qu'on est arrivé. Prête? Prête. Violette? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour madame. Je viens de demander des nouvelles. Tu ne devrais pas être ici. Va-t'en. Je ne partirai pas sans avoir vu Charlène. Tu ne peux pas la voir. Mais pourquoi? Parce qu'elle est morte, voilà. Quoi? Elle nous a quittés.
Comment et pourquoi? Entre, je vais t'expliquer. Tu veux t'asseoir? Non, merci. Violette, comment ça se fait que tu es ici? Elle est là pour Charlène. Oh, je vois. On te donne une explication. Il y a plusieurs années, Charlène se préparait pour les cours tranquillement, comme tous les matins, je suppose. Et en voulant monter chercher son sac de cours, elle a fait un infarctus. C'est son frère qui l'a trouvé. Il en reste même au jour d'aujourd'hui traumatisé. On a préféré ne pas te dire, de peur que le choc te soit fatal. Je vois. Est-elle enterrée à côté de sa grand-mère? Oui, mais comment tu l'as... Elle me l'a toujours dit. Tu sais, personnellement, j'aimerais être entourée de ma famille quand je serai morte. Waouh, le changement de discussion, on parlait de pas de bolo avant. Waouh, alors, je suis d'accord, mais fais pas des changements comme ça. J'avoue, j'ai un peu abusé. Du coup, ouais, pas de bolo ou pas de carbo. Le choix compliqué. Oh, je vois. J'aimerais lui dire adieu, s'il vous plaît. Eh bien... C'est d'accord. Aurélien! C'était sa meilleure amie. Elle a le droit de la voir. Oui, tu as raison. Me voilà devant ta tombe. Putain, j'aurais jamais cru ça possible. Et je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Tu as quitté notre monde pour, j'espère, un monde meilleur. Comme tu me manques, putain. On avait des projets ensemble. On avait partir en voyage au Québec, par exemple. Partir au Québec. Partir au Québec. Partir au Québec. Partir au Québec. Ma chérie, ça fait 2 mois que tu dis ça. Depuis... Je sais. Attends. Tu viens de m'appeler comment, là? Ma chérie. Je vais te tuer. Tu sais que je déteste ce surnom. T'es même pas capable. Tu crois? Non, c'est bon. Tu veux quoi? Partir 2 semaines au Québec pour rendre hommage à Charlène, qui avait toujours rêvé d'y aller. Je vois. Et je comprends. Tu vas me manquer. Ça va, Valentina. Ce n'est que 2 semaines. Oui, mais même... Allez, viens là. Le vol Paris à New York a été annulé pour météo dangereuse. Je répète, le vol Paris à New York a été annulé pour météo dangereuse. Ah ben ça va, t'as de la chance. C'est pas ton vol. Ouais, j'ai eu un petit coup de stress là, hein, vraiment. J'aurais aimé venir avec toi, mais tu sais, avec le boulot et tout... Je sais, ne t'inquiète pas. Dernier appel pour le vol Paris à Québec. C'est pour moi. Bon, j'y vais. Bon voyage. Je viens d'arriver sur le sol canadien. J'ai tellement hâte. Et à la fois, j'aurais tellement aimé qu'elle soit là. Enfin, que tu sois là. Durant mon séjour, j'ai énormément pensé à toi, ma belle. Alors oui, les paysages, c'est tout simplement magnifique et réaliste pour moi, mais il y avait des jours où j'aimais rester à l'hôtel, avec l'air pensif. Je repensais à toi, à moi et à nos souvenirs des plus beaux. Les gens là-bas sont tout simplement adorables, et leur culture est tout simplement dingue. Bon, il y a des trucs cool, il y a des trucs bizarres, mais en vrai, c'est top. J'ai même croisé des gens qui avaient les mêmes passions que toi. Si seulement tu étais là, Charlène. Je me manque tellement. La vie a tellement été injuste avec toi. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Je suis allée dans une boutique tenue par une dame
qui était adorable au passage. Elle m'a fait goûter du thé à l'érable. Alors, on penserait que c'est chelou, mais en vrai c'était incroyable. Au passage, cette dame a vite compris que j'étais pas du coin. Peut-être l'accent, ou les mots que je ne comprenais pas. Elle m'a demandé d'où je venais et pourquoi j'étais ici. J'avais encore jamais parlé à quelqu'un de pourquoi j'étais ici. Mais cette dame me semblait de confiance, alors j'ai tout balancé. Pendant des heures, je lui ai raconté mon histoire, de comment je t'avais connue et tout le reste, jusqu'à la tragique séparation que nous avons subie. Elle m'a écoutée, sans un bruit, et à la fin de mon récit, elle m'a tendu la main. C'est là que j'ai compris que la boucle devait se boucler, que la vie avait décidé de t'enlever et que je devais être forte. À tout cela. Évidemment, il n'y aura jamais un jour sans que je ne pense à toi. Mais il était temps de vivre avec. Le vol Québec-Paris aura plusieurs minutes de retard. L'aventure prend fin ici. Déjà. C'était le plus beau voyage de toute ma vie. J'aurais tout donné pour que tu sois avec moi, ma Charlène. J'aurais aimé être là aussi.